On est donc ici sur le quartier Stephenson, qui est un quartier qui fait partie de l'écoquartier de l'Union, qui est en cours de réhabilitation. Ce petit quartier de 50 maisons était appelé à être démoli, et grâce à la mobilisation des habitants et d'une association qui s'appelle RASPA Mon Quartier, ce quartier a été sauvé. Donc il y a aujourd'hui 30 maisons qui sont inoccupées et 20 maisons qui sont occupées. Donc pour les journées du patrimoine, et nous souhaitions montrer le travail qui a été fait depuis maintenant 1 an et demi, montrer les maisons telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les a déconstruites afin qu'elles soient prêtes à être réhabilitées et à être reconstruites dans un travail que l'on mène et dans une réflexion que l'on mène aussi avec les habitants. Justement, alors est-ce que vous pouvez nous présenter comment s'est fait le travail avec les habitants depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, quand les architectes se sont installés, c'est l'agence Construire qui mène ce travail avec Patrick Bouchin. La première chose qui a été faite, c'est d'ouvrir le lieu que nous appelons l'atelier électrique, et qui est un lieu pour la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les habitants, où c'est un lieu de rencontre où aussi nous organisons des manifestations, notamment des conversations 1 fois par mois. Et c'est donc à partir de ce lieu que se fait l'échange avec les habitants, que toutes les étapes sont expliquées, et puis il y a des temps un peu plus particuliers comme celui-ci, où aussi là on a des échanges avec les habitants du quartier et plus largement avec toute la population à qui on peut présenter le projet dans son ensemble. Sur la réhabilitation des maisons, est-ce qu'il y a une thématique spéciale ? Est-ce que vous avez réfléchi à cette idée d'écoquartier au sein de la reconstruction des maisons ? Oui, bien sûr, la notion d'économie d'énergie, les notions de réemploi, de développement durable, tout ça sont des notions que nous mettons en œuvre, mais aussi beaucoup le fait que nous travaillons avec les gens et que nous essayons d'y amener de la culture, parce qu'il n'y a pas que les notions environnementales, il y a aussi toutes les autres notions que nous abordons autour du développement durable. Quelles sont les attentes justement des habitants qui participent à vos ateliers sur le réaménagement du quartier ? Eh bien, je pense que la première chose qu'ils ont attendue, c'est que ce quartier soit sauvé. Donc ça, je pense qu'on y est, et qu'on y amène à nouveau la vie. Et ça, c'est en cours. Là, aujourd'hui, il y a une maison qui est presque vendue. Il y a 12 maisons qui vont être réhabilitées. Et la vente des maisons va commencer. Donc, avec un projet où nous accompagnerons chaque habitant, chaque futur habitant, chaque acheteur dans sa réhabilitation. Et les travaux qui seront faits seront, dosés en fonction du futur acquéreur et de ce qu'il souhaite. Dans le projet, comment se fait le lien entre la partie économique de l'Union et puis ici le quartier plus habitation ? Dans l'Union, il y a effectivement cette partie économique, mais il y a tout un versant aussi d'habitat. Il y aura un nouvel habitat. Ce à quoi nous sommes sensibles, c'est que ce quartier, il fait la liaison entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Et que c'est cette transition-là qu'il faut faire, il faut y amener aussi les commerces. Enfin, il faut organiser tout ça. Il faut réorganiser la vie dans ce quartier. Du patrimoine, nous ouvrons les maisons. Et ce qui nous semble important aussi, c'est de toujours mêler la culture au projet d'aménagement. Et donc là, nous avons ouvert des maisons, nous avions fait déjà cela en juin, mais là, on réouvre des maisons et dans lesquelles des étudiants de l'école des beaux-arts de l'ERCEP de Tourcoing viennent présenter leurs travaux. Et pour moi, c'est quelque chose de très intéressant et très important parce que c'est en même temps,
on montre la culture et on montre les travaux de ces jeunes étudiants, donc on peut arriver avec ce regard-là, mais ça donne à voir aussi les maisons dans leur beauté brute, ces maisons qui sont déconstruites, vides. Dans certaines, on voit jusqu'au 3e étage, donc c'est un volume extraordinaire, et je pense que pour les étudiants, ça a aussi été quelque chose d'intéressant de pouvoir travailler dans ces espaces inhabituels. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.